Azul, bonjour à tous. On répond rapidos à un commentaire dont la question est très importante. Quand on entend, quand on entend les Amazir veut dire homme libre. Bon, c'est bien. Nous sommes des Amazirs, donc des hommes libres. Mais quand tu vois actuellement l'état de l'Afrique du Nord, ou Tamazra en général, de Siwa jusqu'aux îles Canaries, jusqu'au Mali, au Niger, en Mauritanie, Tamazra en général, l'Afrique du Nord, il est colonisé par les arabophones, lesquels, au passage, on le sait, dans leur majorité, sont d'origine amazigh. Mais ils ont troqué leur amazirité. Ils sont plus branchés, comme on dit, vers le Proche et le Moyen-Orient, vers l'islamisme, j'allais dire, parce que c'est pas l'islam, et l'arabité, et le nationalisme arabe. Donc, moi, je préfère un arabe tout court qu'un amazigh qui a troqué, qui a nié son amazirité, qui a tourné le dos à son origine. Après tout, c'est son problème. Hein. Là, on fait pas de procès d'intention envers quiconque. Donc, les Amazirs, ils vivent dans leur propre terre, dans leur propre pays, dans leur propre terre ancestrale, et ils commandent, pour ne pas dire mondier, leur culture originelle, qui est autochtone, de l'Afrique du Nord tout entière. Ils mondient l'usage de leur langue maternelle, qui est amazigh dans ses variantes. Donc, actuellement, Amazigh, il est un homme libre, mais c'est un mendiant dans son propre pays. Il mendie, il commande sa langue, sa culture, son histoire, son authenticité. Vous voyez bien que, finalement, un homme libre amazigh, il n'est pas aussi libre qu'on le pense. Dont j'en fais partie, bien sûr. Je ne montre pas du doigt là, tous les amazirs, j'en fais partie. Mais, et j'appelle pas, comment dirais-je, à une guerre armée. Parce que certains, entre les lignes, sous-entendus, ils vont dire qu'il a lancé un appel pour, oui, un appel de lutte pacifique. Mais il faut que ce problème de culture et de notre langue, on est chez nous, on est dans notre terre ancestrale. Il faut pacifiquement, pas que pas mendier notre langue et notre culture en Afrique du Nord, mais l'imposer puisqu'elle lui revient de droit d'être imposée sur ces terres ancestrales. Donc, laissez-moi rire quand j'entends des Amazirs, Amazir ça veut dire un homme libre, tout ça c'est beau, c'est un beau qualifiant. Mais il va falloir que les Amazirs ouvrent les yeux et qu'ils imposent, puisqu'ils imposent le mot imposé ici, c'est pas un mot, comment dirais-je, péjoratif. Il est dans sa place, puisqu'on est chez nous. On est dans notre propre terre. On n'est pas contre les arabophones en Afrique du Nord, ni la langue arabe. C'est un butin de guerre, entre guillemets, comme disait le regretté Khatib Yassine. Comme la langue française aussi. C'est un butin de guerre, on va les utiliser. On en a besoin pour l'utiliser et progresser rapidement, gagner du temps. Mais notre langue maternelle, qu'on a tétée de nos mères, elle doit être officielle et nationale et utilisée avec aisance, avec tous ses droits. C'est comme ça maintenant. Et les temps, c'est fini les temps révolus de l'autre, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Les arabophones ont imposé une chape de plomb de l'arabisme et du nationalisme arabe importé du Proche et du Moyen-Orient. On n'est pas contre, on n'est pas contre l'arabe et l'islam de l'Afrique du Nord, c'est une réalité sociale. Nos compatriotes qui ont nié leur origine amazigh la vivent. On n'est pas contre tout ça, mais la langue amazigh dans ses variantes doit absolument reprendre ses droits, doit se réapproprier ses droits sur ces terres ancestrales, chez nous.
Voilà, une lutte pacifique doit s'imposer et ne pas perdre du temps. À la prochaine question, Tanmir, t'as tout fait.